les étapes pour un acheteur aux États-Unis, ça commence en général par un petit email. Voilà, rapidement, on s'appelle. Une consultation qui dure en général un petit peu plus d'1 heure, parce qu'on part quasiment d'une page blanche. Donc, je prends des notes, voilà, donc j'apprends du cahier des charges. Il va me donner ses dates. Je vais commencer en fait à m'intéresser au marché, on va dire 10 jours avant son arrivée. Pourquoi? Puisqu'il y a de grandes chances, si je le fais un petit peu trop tôt, on n'est pas tout seul à vouloir un mouton à 5 pattes. Si j'ai trouvé un mois avant, il y a de grandes chances en fait qu'il soit déjà vendu le temps que le client arrive. Donc 10 jours avant, je vais commencer en fait à vraiment scanner le bon marché qui colle et qui match avec ce qu'il a lui en tête en fonction c'est une maison, c'est un fourplex, c'est un condo, bon bref. Donc je vais caler en fait tous les rendez-vous donc avec les agents de vendeurs pour le jour de son arrivée. Donc je le passe au récupérer ou qui vient en agence, paf, on part aussitôt en visite. Dans un souci aussi d'éduquer, en fait d'enseigner le client, ce que je pouvais pas évidemment faire au téléphone, c'est un marché très particulier par rapport à ce qu'on connaît en France. C'est vraiment tout au long des visites, ça prenne sens. Au moment où il me dit Franck, je sais, c'est celui-là, en fait il aura compris tout au long des visites qu'on aura faites et la cohérence de tout ce qui est évidemment à voir. Bien que quand il va me dire c'est celui-là, ben en fait si c'est pas celui-là, je serais capable de lui dire non, vous vous trompez et je lui expliquerai pourquoi. Et si en fait c'est lui-même a fait mouche, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail de pédagogue pour pas faire fausse route. Aussitôt lancer l'offre à l'agent du vendeur. Le retour de l'offre en général c'est réglé le jour même, sinon le lendemain, et au pire ça prend 3 jours. On va mettre l'apport, le déposit du client sur le compte séquestre de notre avocat, ce qui va nous permettre évidemment d'arrêter la vente tout de suite et on va se retrouver avec un contrat exécuté, comprenez signé des deux parties. Et d'un côté aussi le déposit qui va être lui bloqué en séquestre, donc envoyer en fait la preuve à l'agent du vendeur que l'argent est bien là. Ça va arrêter la vente, ce qui va permettre aussi d'éviter à l'agent du vendeur de faire du shopping avec notre contrat, parce qu'évidemment c'est bon, on a bloqué. 30 jours après, parce que le closing, ça va beaucoup plus vite les transactions chez nous, ça prend 30 jours pour ce qui est cash. Si on avait fait un financement US, ça aurait pris 45 jours. Bref, en tous les cas, considérant qu'il est cash, on va dire 3 semaines du jour où on s'est positionné sur le bien. Le client doit envoyer donc le solde qui va permettre à l'avocat de consommer la transaction. À préciser que chez nous ici aux États-Unis, on n'a pas de notaire, c'est des avocats qui sont spécialisés dans l'immobilier, des grosses sociétés qui s'occupent justement des transactions, on appelle ça des title companies, et donc qui va travailler, qui va faire tout simplement ce que fait un notaire.